Déjà, ce qu'il faut savoir, la grosse différence, on va dire, c'est que tout ce qui est bilan carbone et bilan GS réglementaire, ça va plus être une démarche site-activité, alors que l'éco-conception, l'empreinte carbone produit et l'analyse de cycle de vie, qu'on appelle ACV souvent, c'est une démarche produit ou procédé. Vraiment plus démarche produit-procédé et démarche site-activité. Donc, dans le démarche site-activité, on va avoir les produits procédés qui vont être inclus, puisque une entreprise souvent fabrique des produits. Donc, on va prendre en compte l'impact global de tous les produits fabriqués, par exemple. Donc là, ce sera une démarche site-activité. Mais si on s'intéresse qu'à l'impact d'un produit ou d'un procédé, là, ce sera plutôt une démarche produit-procédé, qu'on peut se servir pour nourrir la démarche site-activité. Donc pour ça, les deux sont un peu liés, mais on fait quand même une distinction. Donc si on commence sur la démarche site-activité, avec le bilan carbone, bilan GES, souvent le bilan carbone, c'est un peu un abus de langage. On dit qu'on va faire un bilan carbone, mais c'est quelque chose de bien précis, le bilan carbone, qui se rejoint beaucoup. Souvent, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de bilan GS réglementaire, alors que souvent, c'est plutôt ce que font les entreprises. Donc, le bilan GS réglementaire, c'est une déclaration des gaz à effet de serre émise par une entité. Et cette déclaration, elle est obligatoire sous certaines conditions. C'est encadré par le Code de l'environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire et encadré par la loi française. Mais par contre, on peut appliquer la méthodologie bilan carbone pour faire un bilan GES réglementaire. Et donc, le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthode et des outils qui permettent de comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, la nuance, elle est faible, puisque finalement, le bilan GES, c'est une déclaration, et le bilan carbone, c'est une méthode qui permet éventuellement de faire cette déclaration, mais pas que. Enfin, on peut faire un bilan carbone sans y être obligé par l'État. Parce qu'on va voir que tout le monde n'y est pas soumis en fait au bilan GES. Et donc voilà, bilan carbone, ça permet de comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et de faire aussi un plan d'action. Un bilan carbone, on aura toujours un plan d'action lié après qu'on ait fait le bilan un petit peu. Voilà, quelles sont les émissions? Il faut toujours proposer un plan d'action. Sur le site bilan GES, pareil. Sur le site de l'ADEME, il y a tous les bilans carbone disponibles. Il y a aussi celui du CETIM, enfin bilan GES, pardon, disponible. Il y a aussi celui du CETIM, si vous voulez, où on voit les différents postes d'émissions des entreprises et leur plan d'action, en fait, comment ils comptent diminuer ces impacts. Donc, juste pour vous dire pourquoi les deux sont liés, finalement, là, on voit dans la colonne de gauche le bilan carbone, quels aspects ça prend en compte, ça calcule, donc tout ce qui a été émission directe, émission de la combustion, incertitude des mesures de réduction. Voilà, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Et en fait, quand on regarde la réglementation française, c'est-à-dire les déclarations, le bilan GES réglementaire, en fait, on va retrouver que c'est inclus dans le bilan carbone. Donc, si on fait un bilan carbone, si on utilise le bilan carbone pour faire un bilan GES, en fait, ça va nous permettre de déclarer le bilan GES. Voilà, les deux sont inclus l'un dans l'autre. Juste pour vous dire un peu comment c'est fait, parce que souvent, vous allez entendre parler des entreprises, enfin, les industriels vont vous parler de certains de scope 1, de scope 2 ou de scope 3. C'est des termes qui reviennent souvent, surtout si vous avez affaire aux personnes en QHSE. Mais ils vont vous dire, oui, on a déjà déclaré notre scope 1, notre scope 2, et vous allez dire, OK, tant mieux pour eux. En fait, ça fait référence au périmètre du bilan carbone ou bilan GES, c'est les mêmes périmètres, sauf que le bilan GES réglementaire a changé son organisation de périmètre là début 2023. Donc là, c'est le nouveau périmètre que je vous présente. Globalement, on va retrouver les mêmes choses, mais c'est pas présenté de la même manière. On va plus parler de scope 1, scope 2, scope 3. Donc, ce qu'on trouve dans un bilan de gaz à effet de serre, dans le bilan carbone également, ça va être les mêmes postes qui vont être dit. On va regarder tout ce qui est émissions, ce qu'on appelle les émissions directes. Donc, c'est-à-dire les émissions, si on a des fours de traitement thermique, les émissions directes de CO2, tout ce qui va être, quand on va avoir des voitures d'entreprise, on va regarder les émissions des voitures de l'entreprise pendant un an, donc quand on fait des déplacements, etc. On va avoir aussi tout ce qui est fuite de gaz frigorigène, qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Voilà, ça va être les émissions directes. Et après, on va regarder tout ce qui est émissions indirectes. Donc souvent, c'est les émissions indirectes, donc soit liées à l'énergie, c'est-à-dire, là, on va regarder la facture d'électricité de l'entreprise, globalement. Donc ça, c'est facile à déclarer parce qu'il suffit juste de connaître la facture d'énergie, donc soit gaz ou électricité de l'entreprise sur l'année. Et ça, on peut le convertir en impact carbone, puisque là, ce qui est vraiment décelé, c'est les émissions vont être données vraiment en émissions carbone équivalentes, donc émissions CO2 équivalentes. Émissions liées au transport, donc pareil, ça va être le gasoil qu'on utilise pour faire notre transport. Même si c'est une voiture électrique, l'électricité qu'on utilise aussi pour le transport, ça va être tout ça. Produits achetés, pareil. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est des émissions indirectes liées au transport, aux produits achetés, aux produits vendus.
et les autres émissions indirectes. Donc tout ça, c'est les différents postes qu'on va avoir pour déclarer nos émissions. Et ce qu'on appelle scope 1, ça va être le petit 1, scope 2, ça va être le petit 2, et l'ancien scope 3, c'est le 3, 4, 5, 6. En fait, dans ce qu'on appelle le scope 3, on va avoir beaucoup de choses qui vont être prises en compte. C'est souvent le scope 3 qui embête les entreprises puisque c'est compliqué à déclarer. Et juste pour vous faire le lien en fait avec tout ce qui est empreinte carbone, ACV, etc., vous allez avoir des choses comme transport des marchandises amont, transport des marchandises aval, utilisation des produits vendus, gestion des déchets, fin de vie des produits vendus. Tout ça, en fait, nous, c'est des choses qu'on va calculer pour un produit déterminé dans tout ce qui est analyse de cycle de vie. Sauf que là, on doit le déterminer, l'impact CO2 pour tous les produits vendus. Donc, c'est-à-dire, si on fabrique des tracteurs ou des tracteurs, par exemple, on doit savoir quelles sont les émissions pendant l'utilisation de ces tracteurs pendant toute leur durée de vie sur tous les tracteurs vendus cette année-là. Donc, c'est un sacré boulot. C'est pour ça, en général, les entreprises ne déclaraient pas le scope 3 parce qu'avant, c'était pas obligatoire. Maintenant, ça l'est depuis 2023. Donc, ils doivent déclarer les émissions qui sont pertinentes. Donc, à voir comment on détermine celles qui sont pertinentes. Et donc, ça leur complique un petit peu la vie, cet aspect-là. Et c'est là où l'ACV peut aider, par exemple, l'analyse de cycle de vie. Donc, je vous ai dit que tout ce qui était émission, déclaration de gaz à effet de serre, c'était obligatoire sous certaines conditions. Cette condition, c'est notamment que les entreprises, toutes les entreprises, enfin, pour la déclaration de gaz à effet de serre, c'est pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Donc, si une entreprise fait moins de 500 salariés, elle peut faire un bilan carbone. Donc, faire ça, mais il n'y a aucune obligation de le faire, mais elle n'est pas obligée de déclarer un bilan GES. Donc ça, c'est pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés. C'est pour ça que le CETIM a fait un bilan GES, par exemple, qui est disponible sur le site de l'ADEME. Là, vous pourrez regarder sur le support, ils sont tous là en ligne. Et on doit les déclarer tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, on doit refaire un bilan, une déclaration GES. Et depuis 2023, ils sont obligés de déclarer ce qu'on appelait avant le scope 3. Donc toutes les émissions qui n'étaient pas liées à l'énergie ou des émissions directes, toutes les autres, en fait, ça, ils doivent le déclarer maintenant. Ça, c'est tout ce qui est activité site. Donc, on fait le bilan carbone d'une entreprise au global. Donc, on va regarder l'éclairage des bureaux, par exemple, ce qu'on ne va pas du tout faire dans une ACV ou de l'éco-conception ou une analyse de produits ou de procédés.